Shabbat Shalom, voir les amis. Ravi de vous retrouver pour la paracha de la semaine en direct de l'hôpital Hillel Yafé, où je suis avec ma maman qui est hospitalisée. Qu'Akadosh Baruch Hu lui donne une longue vie et que très vite, Bezrat Hashem, on sorte de ces problèmes-là. Alors, désolé pour la perspective qui a l'air un peu bizarre, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour pouvoir enregistrer quelques paroles pour la paracha de la semaine, pour la réfoua chez les mains de ma maman, Evka Bat Rachmona, Bezrat Hashem Barach, et bien sûr, pour la libération de tous nos otages et pour la réussite de tous nos soldats Bezrat Hashem Barach. La paracha de la semaine, paracha Be'alotra, on est toujours dans le Sefer Bamidbar. Et dans cette paracha, on va avoir beaucoup de sujets. On va avoir le sujet de Aaron à Cohen qui est appelé à venir allumer la menorah. On va avoir les Bnei Israël, du moins le Erev Rav, qui va se plaindre de manger de la manne, un mets qui n'a pas de forme, de consistance. On va avoir beaucoup de choses. On va avoir Moshe Rabbeinu qui demande à mourir. On va avoir la prophétisation de Eldad ou Medad. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Bien sûr, on ne peut pas développer maintenant tous les sujets qui sont dans la paracha. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que lorsque Moshe Rabbeinu demande à mourir, il va s'en suivre plusieurs choses. Déjà, comment est-ce que Moshe Rabbeinu demande à mourir? Parce que les Bnei Israël demandent de la viande. Ah, tu as pas voulu mourir, Moshe Rabbeinu, quand ils ont fait le veau d'or, et là, tout simplement parce qu'ils demandent de la viande, tu vas demander à mourir. En fait, nos sages nous expliquent rapidement que dans le Inyan du veau d'or, ils n'ont pas décidé de rejeter Dieu, ils ont décidé de prendre un intermédiaire par le veau d'or, puisque Moshe n'était plus là. Donc, ils continuaient à croire en Dieu. Mais là, en demandant de la viande, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont demandé que leur âme animale soit la plus importante en face de leur âme leur âme divine. Et donc, pour Moshe Rabbeinu, ça veut dire qu'il rejette Dieu complètement. Donc, si il n'y a pas de Dieu, s'il n'y a pas de lien entre ce fameux peuple et entre Akadosh Baruch Hu, à quoi je sers? J'ai pas besoin d'être là. Si je fais pas le lien entre ces deux entités, je n'ai pas ma place. Donc, fais-moi mourir, j'ai peu besoin. Ma raison de vivre, il dit Moshe Rabbeinu, elle est que pour le peuple d'Israël. Et on va le voir un peu plus loin. Lorsque Eldad ou Medad, alors, le Midrash nous dit que c'était les demi-frères de Moshe Rabbeinu qui sont nés de l'union de sa mère Yocheved avant que Moshe Rabbeinu naisse, lorsque Amram s'est séparé de lui quand il y a eu l'édit de Pharaon. Et il a eu deux demi-frères qui s'appellent Eldad ou Medad. Et là-bas, ils se sont mis à prophétiser dans le camp. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, Moshe va mourir et ce sera Yoshua qui va prendre sa place et c'est lui qui fera rentrer le peuple en Eretz Israël. Et quand Yoshua il a entendu ça, il a eu un choc. Comment? Bon, Moshe il va mourir. Moshe il peut pas mourir dans la tête de Yoshua. Moshe c'est le patron, c'est le boss, c'est celui qui a le plus de niveau, qui est le plus à même de faire entrer les Bnei Israël en Israël. Il n'a pas compris le process du divin. Et il s'énerve. Et il dit à Moshe Rabbeinu, maudis-les. Et Moshe Rabbeinu, au lieu de les maudire, il lui dit, Yoshua, calme-toi. Il lui dit, ça ne sert à rien de t'énerver. Il n'y a pas besoin de les maudire. Il lui dit, écoute-moi bien. Alvaï que tous les enfants d'Israël soient des prophètes. C'est quoi un prophète? C'est qu'ils prophétisent. Eldad et Medad ont prophétisé. Donc c'est des prophètes quelque part. Que ce soit une fois ou 10 fois, c'est un prophète. Il dit, pourvu que tout le peuple soit des prophètes. Ça ne m'intéresse pas d'être le seul et l'unique. Regardez la grandeur de Moshe Rabbeinu. La grandeur d'un chef spirituel du peuple d'Israël. C'est pas combien il a écrit de livres de Torah. C'est pas combien il s'est fait embrasser les mains. C'est pas combien il a eu de Beth Midrash. C'est pas combien il a de synagogues dans le monde. Une à Sao Paulo, une à Paris, une à Jérusalem. Ça, on s'en fout. La grandeur d'un vrai dirigeant, c'est vivre pour son peuple. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu dit, Alvaï, qu'on soit tous au niveau de Moshe Rabbeinu. Alvaï, que Dieu, il fasse qu'on soit tous au même niveau. Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Une royauté de prêtres et un peuple saint. C'est ça qu'il dit Moshe Rabbeinu. Il dit la Torah ne m'appartient pas. Il dit la Torah elle appartient à chacun d'entre nous. L'entité Israël, elle est plurielle, il lui dit Moshe Rabbeinu à Yoshua. Il lui dit c'est que t'as pas compris Yoshua. C'est que pour qu'on puisse recevoir la Torah, qu'on puisse rentrer en Eretz Israël, qu'on puisse faire venir le Mashiach, il faut qu'on soit un peuple
Il faut qu'on soit un peuple de prophètes. Il faut qu'on soit là pour réaliser ce que Yitzhak il a dit à Yaakov. Akol kol Yaakov et Edem Esav. Faire entendre ta voix en tant que prophète d'Israël. Et c'est ça le but ultime de la raison pour laquelle on est venu sur terre en tant qu'Israël. C'est d'être le phare des nations du monde. Et c'est vrai que c'est difficile de comprendre dans l'état où on est aujourd'hui. Oui, mais regarde, le monde entier, il est contre nous. Le monde entier, il est là. Israël, il est comme ci, il est comme ça, tuer des juifs. Nous, on entend une petite fille de 13 ans qui s'est fait, de 12 ans ou 13 ans qui s'est fait violer parce qu'elle était juive. En France, que Dieu nous en préserve, qu'il arrive des choses comme ça dans le peuple d'Israël, que ça n'arrive à aucune personne du Vam Israël, qui soit religieux, pas religieux, on s'en fout. C'est pas le problème. Il faut comprendre une chose. C'est que ceux qui ont la capacité de faire changer les choses, c'est pas les nations du monde, c'est nous. C'est nous, tout simplement en quoi? En devenant ce qu'on doit être. Akol kol Yaakov, ve'adayin de Esav. La voix, c'est la voix de Yaakov. Fais entendre ta voix en tant qu'Israël et pas en tant qu'Esav. Et le problème qu'il y a, c'est qu'il faut savoir, depuis la nuit des temps, à partir du moment où on a essayé de se comporter comme Esav, il y a toujours eu un non-juif qui est venu nous taper sur l'épaule et pour nous dire, Baba, t'as oublié qui t'étais. Ça s'est passé à l'époque de Pharaon. À l'époque de Pharaon, l'esclavage a commencé quand on a commencé à rentrer dans le peuple et se mélanger aux Égyptiens. D'accord? En Hollande, en Espagne. En Espagne, c'était tous des ministres des rois, les Juifs. En France, c'était aussi les conseillers des rois. Ils étaient partout, les Juifs. Et à chaque fois qu'ils ont voulu s'assimiler, à chaque fois qu'on a essayé de sortir du ghetto, à chaque fois qu'on a essayé de devenir Esav, il y a Esav qui nous a tapé sur l'épaule en nous disant « T'es pas toi Esav. Toi t'es Yaakov. Va jouer ton rôle de phare des nations. Va être la voix qui fait entendre la résonance de la Torah dans le cœur des nations du monde. » Et c'est ça qu'on n'a pas compris. Encore aujourd'hui, encore en 2024, l'ère de guerre, depuis le 7 octobre, où Dieu, il a fait en sorte que tout explose pour qu'on reprenne notre place. Malheureusement, il y a eu des pertes. Malheureusement, il y a eu des sacrifices pour ça. Et malheureusement, il y en a encore aujourd'hui. Mais les seuls qui sont capables de faire inverser la tendance et de faire venir le Mashiach et de sauver le peuple d'Israël, c'est nous. C'est nous et seulement nous. On peut pas attendre des nations du monde de nous sauver. C'est pas à eux. C'est pas leur rôle. C'est à nous de nous reconnaître. Et dans chaque exil, dans chaque problème que le peuple d'Israël il a eu, il y a toujours son ennemi qui lui a soufflé à l'oreille. Qu'est-ce qui était le remède à ces mots MAUX? C'est quoi? Regardez aujourd'hui. Qu'est-ce qui dit notre plus grand ennemi? Aujourd'hui, notre plus grand ennemi, il s'est incarné en tant qu'Ishmaël, d'accord? C'est les Arabes. Regardez ce qu'il dit aujourd'hui. Allah ou Akbar. Voilà le mot de passe. Tu veux réussir à me battre? Voilà ce que tu dois dire. Dieu est grand. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ni c'est l'armée qui va gagner, ni c'est la technologie qui va gagner. Bien sûr, ça aide. Baruch Hashem qu'on a des soldats, Baruch Hashem qu'on a une armée. Baruch Hashem, c'est normal, c'est une mitzvah d'avoir une armée. Mais il y a Dieu et il y a l'armée. Et pas il y a l'armée, il y a Dieu. N'oubliez pas une chose, c'est que à l'époque de la reine Elisabeth, ils disaient quoi les Anglais? Dieu sauve la reine. Hein? Qu'est-ce qu'ils disent les Américains? Que Dieu sauve les États-Unis. Eh ben, il serait peut-être temps de dire que Dieu sauve Israël. Qu'Hachem Itbarach prenne en pitié ses enfants et nous remette à notre place en se dévoilant au monde et en nous mettant à la place que on doit être, le prophète des nations du monde. Et c'est ça qu'on doit comprendre parce qu'il a dit Moshe Rabbeinu, moi je m'en fous, j'ai pas besoin des honneurs. Moi ce que je veux, c'est qu'on soit tous à notre place, que Bezrat Hashem on apprenne de ces quelques paroles de la Torah, de la paracha, de la semaine, quel est notre rôle vis-à-vis du monde entier. Parce que Bijvili Nivra et Olam, pour moi, le monde, il a été créé. Que Bezrat Hashem, on prenne enfin de conscience du pourquoi on a été mis sur terre et quelle est notre responsabilité vis-à-vis non seulement de nous, vis-à-vis de nos frères, de nos sœurs, des otages, des Chayalim, parce qu'on a une grande responsabilité vis-à-vis d'eux, mais aussi des nations du monde. Shabbat Shalom ou me voir. Quelques paroles de Torah nous aident à faire venir le Mashiach Bimera Be'emnu. Amen Kini Ratzon. Shabbat Shalom. À très bientôt.